Bonjour à ceux qui viennent pour la première fois. Soyez les bienvenus. On acclame le Seigneur pour les personnes qui viennent pour la première fois. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on va parler de la valeur d'une vie pour Dieu. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut. Sur quoi l'on parle ce matin, Dieu veut que l'on parle du prix d'une vie, du prix de la vie de l'homme et de ce qu'il a fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et la parole de Dieu nous dit et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes tous en train de chercher la perfection en Jésus-Christ. Oui ou non? Nous cherchons à connaître Dieu de la meilleure manière possible. Amen. Nous ne pouvons pas le connaître parfaitement. Un jour, j'entendais une personne dire: moi, je ne suis pas en apprentissage avec le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Jusqu'à la fin de notre jour, jusqu'à la fin de nos jours, nous serons toujours en apprentissage avec Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a des dimensions qu'on n'expérimente pas tout de suite. On expérimente aujourd'hui une partie de Dieu, et demain une autre partie de Dieu, après-demain une autre partie de Dieu, parce que Dieu est long, est large, est profond, et en Dieu il y a beaucoup de choses à connaître. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, nous serons toujours en apprentissage avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui nous sommes des missionnaires. Dieu me disait en moi-même, tu es un missionnaire. Alors, travaille comme un missionnaire maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes tous en mission pour Dieu. La parole de Dieu nous dit également, dans Ézéchiel 33, le verset 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'ils vivent. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit que Dieu dit revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Amen. Alors je vous rappelle aujourd'hui que Dieu ne veut que personne ne meure. Amen. Amen. Le cœur de Dieu n'est pas que son peuple meure. Le cœur de Dieu n'est pas que son peuple meure. Mais Dieu veut sauver tout homme et toute femme. Amen. Sur cette terre, Dieu veut sauver tout homme et toute femme. En réalité, j'aimerais juste se rappeler quelque chose. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit que tout être humain est destiné à mourir une seule fois. Après quoi? À être jugé. Soit nous irons à la vie éternelle, soit nous irons à la souffrance éternelle. Et Dieu ne veut pas que nous allions à la souffrance éternelle. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. À l'origine de la création de toutes choses, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. La parole de Dieu nous dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Amen. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde Apocalypse 21, on s'aperçoit que dans l'enfer, il y aura aussi des méchants. Il y aura aussi des hommes. Et voilà pourquoi il est important de pouvoir sauver le monde en parlant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui croit que Dieu veut sauver le peuple? Amen. Amen. Alors aujourd'hui, voilà ce que nous faisons. Nous parlons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Et nul ne peut aller au Père si ce n'est que par Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais te parler de mon message qui s'intitule « La valeur d'une vie pour Dieu ». On va aller dans Genèse 1, le verset 26 à 31.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Dans la version Bible du Semeur, du verset 26, reste là-dessus s'il te plaît, je vais juste le lire. La parole de Dieu nous dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image. Amen. Amen. Lisons maintenant Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Voici la question que le serpent pose à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Amen. Genèse 1, Église, nous parle de la création de ce qu'on pourrait appeler couramment le chef-d'œuvre de Dieu. Genèse 1, le verset 26, au verset 31, nous parle de ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'homme. Autrement dit, j'aimerais vous rappeler que tout homme a été créé le 6e jour de la création. Tout homme, toute l'humanité entière. Mais nous n'avons pas été manifestés au même moment. C'est pourquoi il y a des générations, il y a des époques et il y a des temps différents. Mais toute l'humanité entière a été créée le 6e jour de la création. Amen. Voici ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit que Dieu a fait toutes choses bonnes. L'humanité était parfaite. Les hommes étaient parfaits. Dieu a dit, cette création est merveilleuse. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Et j'aimerais te dire, tu étais une création merveilleuse de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais voici ce qui s'est passé. Le serpent est venu. Il a séduit l'homme. Il a fait pécher l'homme. Et à cause de cela, l'humanité entière a été engendrée, a été enfermée, dans le péché. Amen. Amen. Le serpent a tenté la création parfaite pour l'amener au péché, et à cause de cela, des conséquences ont été engendrées pour l'humanité entière. J'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi Satan a-t-il tenté l'homme? Il y avait bien d'autres espèces créées par Dieu, oui ou non? Avant l'homme, il y avait d'autres espèces. Mais lorsqu'on réfléchit, on pourrait se demander pourquoi Satan est venu pour tenter l'homme. Moi, j'aimerais vous dire pourquoi. Je crois que s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait que Dieu avait créé minutieusement l'homme et que tout homme était aimé de Dieu et que Dieu aimait réellement sa créature parfaite et
avait été créé par Dieu parce que Dieu voulait un compagnon sur terre et que ce compagnon puisse manifester la gloire de son royaume. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que Dieu a mis tout son amour pour créer ces hommes. Il savait que Dieu avait donné à l'homme la même capacité que Dieu. L'homme avait le pouvoir de dominer sur toute chose. D'ailleurs, on voit que l'homme pouvait donner et c'est lui qui a nommé les animaux de la terre. Oui ou non? L'homme a nommé les animaux de la terre. Autrement dit, l'homme a toujours eu une place de choix pour Dieu. Toujours eu une place de choix. Mais comme a dit une sœur tout à l'heure, le diable voyait cela. Et il était jaloux de la position de l'homme par rapport à Dieu. Et comme il voulait toucher le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un moyen opportun afin de pouvoir faire mal au cœur de Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Remarquez vous-même, lorsque le serpent a tenté Ève et Adam, et que l'homme a péché dans le jardin, savez-vous ce qui s'est passé? Tout de suite après, Dieu a cherché la présence de l'homme. Tout de suite après, ils ont été tentés, ils ont péché, ils ont désobéi. Mais Dieu a cherché tout de suite la présence de l'humanité. Dieu s'est approché et il a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Pourquoi je vous le dis, Église? Parce que c'est aussi ce qui se passe avec nous. La parole de Dieu nous dit, Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. Et Dieu nous aime. Dieu aime toutes les créatures qui sont sur cette terre. Toute personne, Dieu vous aime. Amen. Et Dieu vous a donné une position dominante, non pas dominée. Aujourd'hui, si vous êtes dominé, c'est parce que le diable est en train de souiller votre vie. Mais vous avez la possibilité de reprendre votre position de dominant. À cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Amen. À cause de Jésus, vous avez la possibilité de reprendre votre position dominante. Et je crois que c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Le péché te sépare de Dieu, mais Dieu n'aime pas être séparé de toi. Je te le redis parce que je n'ai pas entendu assez d'amen. Le péché te sépare de Dieu, mais Dieu n'aime pas être séparé de toi. Oui, c'est comme cela. La preuve, Dieu dit, où es-tu, Adam? Comme si Dieu avait remarqué qu'il y a eu cette coupure, puisque Dieu sait tout. Là où Dieu était, il avait senti qu'il y a eu une déchirure. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Toutes les fois que tu pêches, toutes les fois que tu désobéis à Dieu, Dieu sent qu'il y a une coupure entre toi et lui. Je veux te le dire. Toutes les fois que tu crées la désobéissance avec Dieu, Dieu sent qu'il y a une coupure entre toi et lui. Et cela touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu sois le couronné. Dieu veut que tu domines. Ça, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Vous savez, lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu a posé cette question à Adam et lui a dit, Adam, où es-tu? Et lorsque Dieu a dit à Adam, mais pourquoi te caches-tu? Vous savez ce que j'ai remarqué? C'est qu'il n'y avait aucune accusation de la part de Dieu à ce moment-là. L'accusateur, c'est le diable, mais Dieu n'accuse jamais les consciences. L'accusateur, c'est le diable. Dieu te fait comprendre seulement que tu as fait quelque chose de mal et il te dit repens-toi et reviens. Mais l'accusateur, c'est le diable. Et alors, lorsque Dieu était en train de chercher Adam, et il disait à Adam, pourquoi tu as fait ceci? Vous savez ce que je crois? Je crois que Dieu ne l'a pas accusé, mais Dieu était triste de voir qu'Adam avait désobéi. Amen. Et j'aimerais vous dire, Église, si vous connaîtriez la valeur de l'amour de Dieu pour vous, vous arrêteriez tout de suite de marcher parfois dans le péché. Parce que vous auriez eu conscience que
tellement Dieu vous aime que lorsque vous péchez, vous privez Dieu de votre présence. Vous privez Dieu de votre présence. Parce que Dieu est obligé de se séparer de vous. Parce qu'il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et voilà pourquoi nous devons réellement considérer les plans de l'ennemi pour nos vies, contre nos vies. Parce que j'aimerais te dire, Église, de faire attention aujourd'hui à ce que l'ennemi te propose. Car tout ce que l'ennemi te propose, ce sont des manœuvres séparatrices de la présence de Dieu dans ta vie. Et toute manœuvre du diable contre vous est un moyen d'atteindre Dieu. Le diable n'en a que faire de vous. Le but du diable, c'est de toucher Dieu. Je n'entends pas vos amen. Amen. Le diable n'a que faire de vous. Amen. Il vous utilise contre Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez ceci? Le diable n'a que faire de vous. Son but, c'est de toucher Dieu. Ce n'est pas vous, c'est de toucher Dieu, vous faire du mal, afin que le cœur de Dieu souffre. C'est ça le but du diable. Et j'aimerais vous dire, contrairement à ce que tu crois, Dieu t'aime de tout son cœur. Et il a envie que tu reviennes à lui. Et comment faire pour ça? Tu dois passer par Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Job. Le diable a utilisé une manœuvre avec Job contre Dieu. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit dans Job 1, le verset 7 à 9, voici ce qui s'est passé. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Car il n'y a personne comme lui sur la terre, intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. » Bien-aimés, j'aimerais m'arrêter un moment là. Voyez-vous la fierté de Dieu pour Job? Dieu est si fier de Job qu'il dit à Satan, « Hey, tu as remarqué comment Job est intègre? Tu as remarqué comment Job est droit? » Et j'aimerais te dire quelque chose. Toutes les fois où tu fais des choses conformes à la volonté de Dieu, Dieu dit, « Ouais, mon serviteur est droit, ma servante est droite, mon serviteur est intègre, il est conforme. » Toutes les fois où tu fais quelque chose qui plaît à Dieu. Mais ne t'y trompe pas, la parole de Dieu nous dit que Satan est l'accusateur des frères. Autrement dit, il y aura toujours Satan pour dire à Dieu, tu es sûr qu'il est intègre, tu es sûr qu'il est droit, tu es sûr qu'il est fidèle, tu es sûr? Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter l'homme, comme il a fait avec Job. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui résiste à la tentation recevra la couronne de vie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous devons résister face à toute tentation. Parce que nous devons recevoir la couronne de vie. Amen. Et alors, qu'est-ce que Satan dit à l'Éternel dans le verset 9? Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? J'aimerais te rappeler vraiment et te dire et te faire prendre conscience que beaucoup de fois, pour ta vie, l'ennemi s'approche de Dieu et défie Dieu. Il défie Dieu en tout temps. N'oubliez pas que le diable a toujours été orgueilleux et a toujours cherché lui-même à devenir Dieu. Et c'est aussi souvent ce qui se passe au travers de nos vies. Le diable défie Dieu par rapport à notre sainteté, à notre vie de foi et à notre perfectionnement. Amen. Et j'aimerais vous dire que votre vie est une grande valeur pour le Seigneur.
Je veux vous le rappeler, Église. Votre vie est d'une grande valeur pour le Seigneur. Et comme le diable n'est pas créateur, il ne sait rien créer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de souiller l'œuvre de Dieu afin qu'il dise à Dieu, en réalité, ce que tu as fait n'est pas si parfait que cela. Et pourtant, Dieu t'a créé minutieusement. Amen. Même si tu ne t'aimes pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait la paix avec eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, ils paraissent, mais ils ne sont pas. Même si tu ne t'aimes pas, aujourd'hui j'aimerais te dire que Dieu t'aime pour ce que tu es. Parce que celui qui a créé ton corps, c'est l'Éternel. Le psaume 139, le verset 13 à 15, voici ce que Dieu dit. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psaume 139, le verset 13 à 15. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises, tu es une créature si merveilleuse. Et regardez les nouvelles personnes derrière là-bas. Dites-leur, tu es une créature si merveilleuse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. Je veux parler à beaucoup ce matin. Parce que je crois que souvent, on ne comprend pas à quel point Dieu nous aime. Mais j'aimerais te dire vraiment que Dieu a vraiment pris le temps pour te créer. Dieu a pris le temps pour te façonner. Dieu a pris du temps pour te tisser. Dans le sein maternel, Dieu a pris le temps pour te faire. Waouh! Vous savez, lorsque j'ai compris l'amour de Dieu pour moi, je ne me suis plus regardée de la même manière. Et pourtant, j'étais quelqu'un où je ne m'aimais pas du tout. Je ne m'aimais pas. Et quand j'ai compris à quel point Dieu m'aimait et à quel point il m'a tissé minutieusement, j'ai dit, waouh Seigneur, en fait, tu as dit que tout ça c'était très bon. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que tout ce que tu es est très bon. Amen. Tout ce que tu es est très bon. Amen. Même si le diable te dit autre chose. Tout ce que tu es est très bon. Amen. Même si vous voyez des imperfections sur vos enfants ou sur autre chose ou sur vous-même, dites-vous, tout ce qu'ils sont très bons. Tout ce qu'ils sont très bons. Amen. Alors j'aimerais vous poser cette question. Si Dieu a créé une créature si minutieusement, qui sommes-nous pour juger les créatures des autres? Qui sommes-nous pour juger la créature d'un autre? C'est comme si nous disions à Dieu, ton chef-d'œuvre, il a mal été fait. Il n'est pas réussi. Et moi, je ne veux pas avoir de compte à rendre à Dieu. Alors, lorsque je vois une personne, je dis, Seigneur, oh, quelle belle créature. Quelle belle créature. Amen. Ma sœur Josiane, quelle belle créature tu es. Vous êtes si beau et si merveilleux. Je ne suis personne pour dire que quelqu'un n'est pas comme il faut. Oui ou non? Peut-être qu'il n'est pas à ton goût, mais il est au goût de Dieu. Hey, peut-être qu'il n'est pas à ton goût, mais il est au goût de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous devons comprendre la valeur d'une âme, la valeur d'une personne. Elle n'est peut-être pas à ton goût, mais elle est au goût de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, j'aimerais te dire, Église, et j'aimerais parler maintenant à ceux qui appartiennent déjà à Dieu. Lorsque tu as du prix pour Dieu, tu dois faire très attention. Car tu deviens l'instrument de choix et idéal pour le diable contre Dieu. Hey! Hey! Hey!
Lorsque tu as du prix pour Dieu, tu dois faire très attention. Amen. Pourquoi? Parce que tu deviens l'instrument de choix et idéal pour le diable contre Dieu. Et il cherchera à t'utiliser pour atteindre le cœur de Dieu. Hey, écoutez-moi. Le diable cherchera à t'utiliser pour atteindre le cœur de Dieu. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Plus le joyau est précieux et a de la valeur, plus les voleurs cherchent à le dérober. Hey! Oui ou non? Plus le joyau est précieux et plus il a de la valeur et plus les voleurs cherchent à les dérober. C'est comme cela. Parfois, nous pensons que nos mauvaises attitudes n'engagent que nous, alors qu'en réalité, nous attristons le cœur du Père. Et j'aimerais vous dire ce matin, connaissant votre valeur, ne soyez jamais en instrument dans la main du diable. S'il vous plaît, je vous en conjure, connaissant votre valeur, connaissant la valeur de votre vie pour Dieu, au regard de Dieu, vous êtes comme la prunelle de ses yeux. Au regard de Dieu, vos cheveux sont tous comptés. Au regard de Dieu, vous êtes plus important que tous les moineaux de la terre. C'est la parole de Dieu qui dit. Au regard de Dieu, vous êtes un cachet personnel pour Dieu. Au regard de Dieu, vous êtes toutes ces choses. Si au regard de Dieu, vous êtes toutes ces choses, cela veut dire que vous pouvez être un instrument de tristesse pour Dieu dans la main du diable. Oui, prenez-en conscience, Église. Vous savez, Église, le diable souffre beaucoup lorsque son peuple est dans la désobéissance. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous aimez vraiment quelqu'un de tout votre cœur, je prends l'exemple de votre enfant, oui ou non? Lorsque vous avez beaucoup d'espoir en lui et qu'il commet une désobéissance, n'est-il pas vrai que vous êtes déçu, que vous êtes triste et que cela vous atteint profondément? Oui ou non? Lorsque vous avez envie que votre enfant soit comme vous avez prévu et que vous voyez qu'il vous désobéit, n'est-il pas vrai que votre cœur souffre? Votre cœur est triste. Votre cœur est réellement dans la déception. Pour Dieu, c'est la même chose. Toutes les fois que son peuple se tourne vers le péché, il éprouve ce sentiment de tristesse et de déception. Et Dieu est touché dans son cœur. On ne pense pas toujours au cœur de Dieu. On pense à nous. Seigneur, je souffre. Seigneur, je suis triste. Seigneur, j'ai mal. Mais à combien pense-t-on au cœur de Dieu? À combien pense-t-on? Et Seigneur, t'ai-je fait mal aujourd'hui? T'ai-je fait mal aujourd'hui? Ai-je été réellement un sujet de tristesse pour toi? Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes des parents ou vous qui avez des personnes chères à votre cœur, souvenez-vous que toutes les fois où ils commettent une désobéissance, cela vous fait mal. À combien plus forte raison cela fait mal à Dieu? J'aimerais vous donner ce passage de la parole de Dieu qui nous prouve que Dieu souffre cruellement lorsque son peuple est loin de lui. Zacharie 8, le verset 1 et 2, voici ce que nous dit la parole. Prenez conscience de qui vous êtes. Prenez conscience de qui vous êtes aujourd'hui. Hey, il y a des gens qui sont encore blessés dans leur identité. Je connais encore des gens, oui, c'est la vérité. Vous n'avez pas d'estime pour vous. Vous n'avez aucune estime pour vous et vous n'avez pas confiance en vous. Et je vais vous dire quelque chose, ce sont des obstacles pour votre destinée. Ce sont des obstacles pour votre destinée. Le manque de confiance est très mauvais. L'orgueil est mauvais aussi. Mais le manque de confiance est très mauvais. En réalité, tu dois avoir confiance en toi dans l'humilité. Autrement dit, tu dois savoir que Dieu t'utilise avec perfection, que Dieu t'utilise parfaitement, que Dieu te rend capable et que sans lui, tu n'es rien. Mais tu dois en avoir confiance. Amen. Gloire à Dieu. Savez-vous pourquoi ça ne me fait plus mal lorsque quelqu'un fait comme ça quand je parle? Avant, je vais vous faire un témoignage. Avant, lorsque je prêchais et que quelqu'un faisait comme ça me faisait mal. Je disais, Seigneur, j'ai mal prêché. Et maintenant, ça ne me fait plus rien. Je me dis en moi-même, il n'a pas la même carte que moi.
je me dis en moi-même, oh, il ne veut sûrement pas montrer ses émotions. Et je me dis en moi-même, moi je prends plaisir à prêcher, alors je prêcherai encore. Amen. Parce que ce que j'ai à dire, je le dis pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Ne vous arrêtez pas à regarder des gens, aux faciès des gens. Ne vous arrêtez jamais à cela. Amen. Plaisez au cœur de Dieu. Plaisez au cœur de Dieu. Plaisez au cœur de Dieu. Amen. Zacharie 8, le verset 1 et 2. Voici ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion, d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Lorsque nous allons chercher d'autres versions, nous comprenons que lorsque Dieu dit « je suis ému pour une ville », cela veut dire qu'en réalité, c'est un acte d'amour de la part de Dieu. Dans la version Bible du Semeur, la Bible dit « j'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné ». Il dit « oui, je brûle pour elle d'une passion brûlante ». Autrement dit, Dieu chérit tellement son peuple, il aime tellement son peuple qu'il est ému lorsque son peuple est loin de lui. Et lorsque l'on voit toutes ces personnes qui sont encore sans Jésus, on peut comprendre, Seigneur, vraiment une âme a de la valeur pour toi et tu es ému de compassion lorsque tu les vois en train d'être perdus. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu n'est pas une parole où Dieu est là pour venir tailler son peuple. Non, la parole de Dieu est une parole où Dieu se sert pour encourager, relever et ramener son peuple à lui. Dieu se sert de la parole pour ramener son peuple à lui. Dieu se sert de la parole pour transformer son peuple comme il veut. Et la parole de Dieu est vivante et efficace. Sans la parole, nous ne sommes rien. Jérémie 8, le verset 18-19, nous parle aussi à quel point Dieu souffre dans son cœur lorsqu'une personne est loin de lui. La Bible dit, « Je voudrais soulager ma douleur. La souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la fille de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est plus à Sion, n'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur sculpture sacrée, par des idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs? » La parole de Dieu s'adresse à Jérémie. Jérémie parle de la parole de Dieu. Et Jérémie, étant le prophète de Dieu, témoigne de l'émotion que Dieu a dans son cœur. Et Jérémie dit, « Je voudrais soulager ma douleur. » Parce que Dieu souffre lorsqu'il voit son peuple perdu. Et lorsqu'il te voit dans le manque, lorsqu'il te voit dans la souffrance, lorsqu'il te voit dans la tristesse, lorsqu'il te voit dans tes situations difficiles, le cœur de Dieu souffre. Et il n'a qu'une envie, c'est de venir te sauver. Et il vient te sauver. Et il vient te sauver. Il prévoit des choses puissantes et parfaites pour toi. Amen. Vous n'allez pas rester trop longtemps dans la tristesse, dans les pleurs, dans le manque, parce que le Seigneur est celui qui pourvoit à vos besoins. Le Seigneur est celui qui vous aime et le Seigneur est celui qui vous aimera toujours. Et s'il vous aime, alors je vous assure que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Qui croit en l'amour de Dieu?